Comme chaque semaine, on va commencer par un petit point sur l'effectif, les blessés. Est-ce qu'on peut s'attendre à des retours ou est-ce qu'il y a au contraire, des blessés supplémentaires? Non, ça reste. C'est bien, ça reste pareil. Il n'y a pas de blessés supplémentaires. Par contre, il n'y a pas de retour. Donc, ça sera le même, plus ou moins le même groupe que celui de 3. Donc, voilà, sur les blessures et sur les retours et les nouveaux blessés, il n'y en a pas. Il n'y a pas de nouveaux blessés, c'est bien, on progresse. Ouais. C'est bien, on progresse sur ce point-là, c'est bien parce que contre Dunkerque, on avait perdu 2 joueurs, Colo et Laurent. Donc là, on ne perd pas de joueurs. On n'en récupère pas encore, mais on n'en perd pas. Mais il y en a qui reviennent doucement, petit à petit. Oui, à la mamie Igori, qui était encore un peu en délicatesse son genou, est-ce que ça va mieux? Oui, lui, ça y est. Oui, il est très bien, jouer un peu plus que... Oui, il est potentiellement... Il peut prétendre à une place de titulaire dans le 11 de départ. Donc, voilà. Et sur ta blessé comme Chergui, Lopez, est-ce qu'on a des dates de retour Juste, ça va être un peu plus long que prévu. Il y a peut-être une opération. Qu'est-ce qu'il a au niveau du genou, du cartilage. Et Samir, non, je pense que semaine prochaine, il devrait reprendre avec le groupe. Il devrait. On prend beaucoup de pincettes ici parce qu'avec tout ce qu'on a vécu depuis le début de saison, mais normalement, il devrait reprendre avec le groupe. C'est le seul qui devrait revenir dans les... Oui. 15 prochains jours. La semaine, les prochains jours, c'est le seul qui reprendra avec le groupe. D'accord. On s'était laissé sur un match un peu frustrant contre 3 avec le recul à froid. Est-ce que tu as la même analyse que tu as eu à chaud quand tu as regardé le match? Même encore plus frustré, je pense, qu'à chaud, parce que des fois à chaud, c'est vrai qu'on... C'est pour ça que souvent j'aime pas trop parler avec les joueurs à chaud, parce que revoir le match à tête reposée et bien voir tout ce qui s'est passé. Je maintiens qu'en première mi-temps, je pense qu'on a fait une mi-temps très bonne. Il a manqué les buts. Voilà, et on a 4-5 situations nettes. Et si on arrive à ouvrir le score, je pense que le match il est tout autre. Donc la frustration est encore plus grande, mais après, ce que je disais positivement, sur le point positif, c'est qu'on s'est créé quand même des situations, des vraies situations. Il y a celle de Lamine au bout de 30 secondes, il y a encore Lamine, voilà, il y a Ilan, il y a Pitou, voilà. On a 4-5 situations où on doit marquer et on sait que chaque fois qu'on a ouvert le score derrière, on a gagné. Et puis après, dans ce que je disais à la mi-temps, j'ai l'impression de voir le match de Grenoble et je sentais, mais j'ai dit on va prendre un but sur une erreur, et c'est ce qui s'est passé. Mais le point positif, c'est que peut-être ce match en début de saison on l'aurait perdu et on est revenu au score. 1-0, on est revenu à 1-1. Et à 1 encore, c'est là où je suis frustré, c'est qu'on a les occasions pour passer devant. Et je pense que si on passe devant, on gagne ce match. Que ça soit Ilan, que ça soit Lamine, il en a une aussi encore, et puis Aligori. Voilà, le regret c'est ça, c'est de ne pas avoir dans nos temps forts marqué et avoir pris l'avantage au score. Et malgré ça encore, on prend un but et on revient et on a quand même une situation. Alors c'est vrai qu'après, sur les 10 dernières minutes, on va pas dire que c'était un peu du roi football, mais c'était ouvert et ils ont des situations, on a des situations, voilà, il y a eu des contres, mais c'est là où j'ai eu un peu de mal à la frustration parce que je trouve qu'on a fait un première mi-temps, vraiment une très très bonne première mi-temps. On dit que 3, oui, ils ne gagnent pas, c'était leur 3e match sans défaite avec le nôtre. Si on regarde le match contre Saint-Etienne, ils perdent à la 94e. Donc voilà, c'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes. Elle ne prend pas de points. Mais voilà. Les équipes, ils n'ont jamais perdu, ils n'ont jamais passé à travers. Voilà, c'est une de justesse, match nul. Qui descendent de Ligue 1. Ouais. Voilà, ils ont des joueurs de qualité. Il leur manque, je pense, un peu de réussite. Mais c'est pour ça que je suis très très content de la première mi-temps, mis à part le fait de ne pas avoir été efficace. Alors l'avantage, entre guillemets, c'est que avec les blessés, maintenant c'est à peu près la même ossature qui joue, donc tu n'as pas à faire des changements. Est-ce que tu vois des choses un peu plus maintenant Après, la même ossature, on est passé en 4-4-2, on n'avait jamais fait. Parce que, bien sûr, Ali, on a des joueurs, que ce soit Ali, Julien Lopez, Lamine Gueye, Andy Pembele, nos joueurs de côté qui ne sont pas aptes à commencer un match. Donc on s'est encore adapté, mais c'est un système qui a bien fonctionné. Je trouve que, comme je dis, première mi-temps, même en deuxième mi-temps, Pitou et
Et Lamine, ils ont été complémentaires, il y a eu des bonnes choses. Ilan sur le côté, mais qui a cette faculté à rentrer intérieur. Donc ça amenait, c'est ce qu'on a travaillé, c'est là où je suis souvent satisfait. C'est par rapport aux choses qu'on met en place. Et on en a mis beaucoup depuis le début de saison, que ce soit 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, chaque fois je répète, et là on a joué en 4-4-2. Les joueurs, par rapport à le plan de jeu, par rapport à la stratégie qu'on a mise en place, les joueurs la respectent et ça fonctionne souvent. Maintenant, c'est vrai, il manque cette victoire, mais ce que j'ai dit en début de semaine, on avait fait un objectif à court terme, 2 matchs Dunkerque et 3 sans défaite. C'était jamais arrivé. Dans notre situation, on se raccroche à des choses. On a réussi déjà ce premier pari. On a pris 4 points sur 6. Parce que si on prend 4 points sur 6 jusqu'à la fin de saison, je pense qu'on sera très bien. Voilà. Et après, on avait un autre objectif, c'était d'arriver au minimum à 20 points à la trêve. Donc sur les 9 derniers matchs qui restaient, il fallait faire 4 victoires et un nul. En 2 matchs, on a fait une victoire et un nul. Donc il reste 3 victoires. Minimum. C'est bien sûr le minimum parce qu'on a l'ambition de prendre le plus de points possible. Justement, il va y avoir 2 matchs à domicile qui vont arriver. Des équipes un peu qui naviguent un peu dans le même zoo que vous. Saint-Etienne, c'est une parenthèse ou c'est Pas du tout. Pas du tout. C'est pas une parenthèse, au contraire, c'est ce que j'aurais dit depuis le début de semaine. On va jouer, c'est les 90 ans du club, guichet fermé, 35 000 personnes. Une équipe qui est sur 10 matchs sans défaite, 6 clean sheets. Il y a tout qui pourrait laisser croire que le match est joué d'avance. Et j'ai insisté que ça doit être une source de motivation pour nous. Voilà, c'est des défis. Et je sais qu'on est l'équipe qui aime un peu les défis. Donc, au lieu d'aller là-bas, comme on dit, en victime expiatoire, c'est vraiment que ça doit nous motiver, nous transcender tous ces éléments que je viens de citer. Et ce que je leur disais, on joue au foot et on est professionnel pour faire des matchs dans des stades comme ça, avec 35 000 personnes, de la ferveur, de l'ambiance. Même ils ne seront pas pour nous, mais au contraire, tout ça doit nous motiver et nous transcender pour aller faire une performance là-bas. Jusqu'à présent, je le dis, je le répète, même si je sais qu'on a été toujours... Il n'y a pas une équipe qui nous a vraiment malmenés pendant, la première mi-temps de 3. On n'a jamais souffert comme 3 a souffert peut-être. Donc voilà, je sais qu'on est de qualité, il faut qu'on soit un peu plus solide défensivement, mais offensivement, c'est tous les matchs créer des situations. Après, il faudra être, comme je dis chaque fois, un peu plus juste, mais non, c'est pas une parenthèse. On va là-bas pour déjà continuer notre série d'invincibilité et faire. On sait qu'il va falloir être presque parfait pour amener quelque chose, mais je sais que le groupe et les joueurs ont la capacité et la qualité pour le faire. Il y a aussi un aspect émotionnel à gérer. Ouais. On parlait tout à l'heure d'Adama Camara, c'est fait partie des joueurs qui n'ont jamais connu ça. Donc, est-ce que ça met de la pression supplémentaire? C'est aussi sur Bein, vous n'avez jamais joué sur Bein à 15h sur Belfast. Voilà, il y a tout aussi tout cet aspect à gérer aussi. Oui, on en a parlé. C'est pour ça que j'en ai parlé tout au long de la semaine. Essayer qu'il ne se fasse pas une montagne de ça et que ça, au lieu que ça soit une source de motivation, que ça soit, comme j'ai dit, une source de motivation, que ça ne nous mette pas une pression supplémentaire. Après Adama, comment il va réagir, on ne sait pas. Est-ce qu'il va être dans le 11 déjà? On ne sait pas. Donc voilà, mais après... Voilà, c'est un exemple. Oui, non, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui vient d'un niveau inférieur, il va connaître ça. Mais je pense qu'il a cette capacité, cette intelligence à maîtriser cette pression, ses émotions. Il dégage quand même une sérénité par rapport à son parcours. C'est un jeune dans le milieu professionnel, mais il n'est pas jeune. Il a une expérience de vie qui fait qu'il relativise beaucoup certaines choses, je pense. Donc sur ce point-là, je pense pas qu'il soit peut-être pendant 2-3 minutes au départ quand on rentre dans ce stade, mais il va vite. Après, une fois que le coup de sifflet est lancé, je me fais pas trop de soucis pour les joueurs.